Bonjour à toutes et tous. On va donc démarrer maintenant la première table ronde intitulée Intelligence artificielle, cybersécurité cloud, quelle spécialisation choisir pour le futur? Donc quand on parle, des métiers de la tech, on pense à l'informaticien, au développeur, mais en réalité, c'est beaucoup plus large. La cybersécu, le cloud, la data, l'IA aujourd'hui, l'architecture système, les produits testing, la chefferie de projet. Et les possibilités sont nombreuses et les parcours, parfois difficiles à décrypter pour, celles et ceux qui souhaitent s'y orienter, comme vous sûrement. Donc l'idée, de notre échange, c'est assez simple, c'est de comprendre, les différentes spécialités qui existent aujourd'hui dans la tech, les compétences qu'elles mobilisent, savoir, quelle spécialité choisir, s'il faut en choisir une. Donc pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir 3 intervenants de très grande qualité qui observent cette transformation, depuis des angles complémentaires. Donc je vais d'abord les présenter. Nous accueillons tout d'abord Nabila Essed, qui est programme et change manager au sein du groupe BNP Paribas, avec un CFA, d'école. Donc depuis plus de 10 ans, elle accompagne des transformations technologiques et humaines à la croisée, des business, de l'IT et du développement des compétences. Elle est responsable pédagogique pour les diplômes IT au sein de B-School by BNP Paribas, où elle conçoit des parcours de formation autour de l'IA, de la cybersécu, du cloud, de la data et du développement. Donc, je pense qu'on pourra répondre à beaucoup de vos questions. À ses côtés, à sa droite, Mathieu Champelly, directeur général de Supinfo. C'est une école spécialisée dans la formation au métier de l'informatique et du numérique et qui forme depuis de nombreuses années des profils techniques en lien direct avec les besoins des entreprises. À la gauche de Nabila, enfin, Romain Méridou, qui est responsable du Data Lab chez CNP Assurance depuis une dizaine d'années. Avec ses équipes, il développe des solutions autour de la data et accompagne la transformation par l'IA au sein du groupe et de ses filiales. Il est également directeur général de DeWise, la filiale dédiée à l'IA qui valorise certaines de ces technologies à l'extérieur. Donc merci à tous les trois d'être là aujourd'hui avec nous. Et je vous propose d'entrer directement dans le vif du sujet. Donc, pour commencer, j'aimerais poser une question assez simple, mais essentielle pour les personnes, les étudiants, les futurs étudiants qui découvrent l'univers de la tech. Je vais poser la question à Mathieu pour commencer. Lorsqu'on parle des métiers de la tech aujourd'hui, Mathieu, on évoque beaucoup de spécialités, développement, cybersécurité, je les ai cités tout à l'heure. Comment expliquer simplement ces différentes familles de spécialités, ces différents métiers à quelqu'un qui découvre le secteur de la tech? Merci pour la question. Et donc le qualificatif que tu as utilisé, c'est simplement. Ok. Bon. Vous avez les années 70 en tête, vous n'étiez pas né, moi non plus, mais on va essayer d'imaginer. Un jour, on s'est rendu compte que l'ordinateur devenait accessible sur le plan financier, assez petit. On s'est dit qu'on allait le mettre sur les bureaux des gens qui travaillaient, et d'un seul coup, on a informatisé tous les secteurs du travail. C'est les années 80, c'est les années 90. Un peu plus tard, fin des années 90, il y a quelqu'un qui s'est rendu compte qu'on pouvait faire du commerce en ligne sur Internet. Je dis fin 90, mais la maturité du marché, c'est plutôt années 2000. Et du jour au lendemain, au lieu d'aller acheter directement dans la rue des choses, on a commencé à acheter en ligne. Ça, c'est votre comportement d'achat. C'est les grandes révolutions qui sont derrière nous sur les usages. Et aujourd'hui, on a mis de l'intelligence artificielle dans les métiers. Je pense que les médias s'occupent de vous en parler à peu près tous les jours. Vous en entendez parler une fois par jour, j'imagine. Et ça touche même les gens qui produisent l'IA, c'est-à-dire que le métier de développeur lui-même, aujourd'hui, utilise l'IA pour l'aider à développer. Ça, c'est intéressant. C'est un peu un serpent qui se mord la queue. Et dans un contexte d'une internetisation de tout. Et le tout, je ne vais pas faire trop d'historique parce que je crois qu'on m'avait demandé de façon simple. Oui, s'il te plaît. Le tout, c'est qu'il faut avoir en tête trois choses. On a une chose globale, c'est qu'on a pris tous ces sujets physiques réels, on les a mis sur Internet et on les retranscrit aujourd'hui sur trois aspects, je crois. Le premier, c'est où est-ce que cette donnée est. Et donc, c'est le cloud computing, euh, qu'on appelle le cloud computing depuis pas si longtemps que ça. Ça pose la question de qui a accès, comment est-ce qu'on le sécurise, ainsi de suite. Donc, il y a cette composante de sécurité. Il y a le fait que l'humanité ne s'est pas trop intéressée de transférer la sécurité de l'individu physique vers la sécurité Internet. On est en retard sur le plan réglementaire, on est en retard sur la façon dont on applique la réglementation. Et donc c'est ce qu'on appelle la cybersécurité. Je pense que c'est assez simple, une vision des choses. Non, Ça mais va. j'adore, c'est très, très Ok. simple. Non, enfin, vous dites, hein, si vous voulez qu'on s'arrête et qu'il explique, vous n'hésitez pas. Et le troisième aspect, c'est l'intelligence artificielle qui
Je ne parle pas de celles qui aident ou qui transforment les métiers avec une vision un peu domestique, c'est ce qu'on voit avec ChatGPT, hein. Mais celles, et je crois qu'on va en parler avec plus de profondeur après moi, qui permet de faire mieux ou plus dans des secteurs qui existaient avant, par exemple sur le prédictif de ce que vous voulez, le prédictif du comportement d'achat des gens, Amazon le fait très bien, le prédictif des pannes des locomotives, la SNCF le fait très bien. Donc voilà aujourd'hui ce qui, à mon avis, est en train de se présager. Si je devais prendre le pari, moi, dans les 3 à 5 ans, c'est les 3 grands métiers et les sous-jacents techniques en termes de compétences, on ne va pas prendre le temps de les voir maintenant, mais ils sont, à mon avis, pas très éloignés de ce qui existait déjà dans l'informatique de manière générale. Il va simplement y avoir une structuration, une verticalisation des métiers par rapport à ces 3 axes. Voilà. Merci Mathieu. Merci. Nabila, Romain, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Oui, merci. Donc, effectivement, c'est les 3 briques essentielles et qui sont pas, voilà, ce sont des univers différents, mais certes interdépendants. Les 3, ils sont interdépendants. On a besoin du cloud pour soutenir et déployer nos solutions. On a besoin de l'IA pour innover et créer. Et on a besoin de la cybersécurité pour sécuriser ce qui compte le plus pour nous. Typiquement, au niveau des environnements bancaires, hein, au niveau de BNP Paribas, ce qui compte le plus, c'est la confiance de nos clients. S'ils n'ont pas confiance en nous, ils vont partir ailleurs. Donc, on a besoin de sécuriser tous les actifs qu'ils mettent au sein du groupe BNP Paribas. Et c'est ça qui permet d'avoir cette confiance. Pas forcément de choses à ajouter, si ce n'est qu'effectivement, comme le disent mais Mathieu? non, non, mais j'allais dire mes collègues. On est sur, si vous faites des choix, vous qui devez qui regardez pour votre avenir, si vous faites des choix et que vous êtes sur des sujets tels que le cloud, l'IA, la data ou la cybersécurité, normalement, vous ne devrez pas avoir trop de difficultés. Ce sont des choix qui sont effectivement porteurs pour les années qui viennent et je rejoins Mathieu là-dessus, tout à fait, ouais. Merci beaucoup à tous les 3. Donc, on comprend la diversité des métiers, qu'il y a un avenir à ces métiers. Et j'aimerais aborder maintenant une question qui revient souvent dans les discussions sur l'orientation, sur le recrutement. C'est la spécialisation versus le profil généraliste. Donc, on entend, enfin moi de ma fenêtre, j'entends dire que les entreprises recherchent des experts très spécialisés, mais en même temps, l'IA, on parlait de l'IA, fait changer tous les codes pour le petit clin d'œil informatique, tous les codes, toutes les façons de faire. Du coup, il faut être aussi généraliste et savoir s'adapter. Donc, selon vous, est-ce que le spécialiste est en train de prendre le pas sur le profil généraliste ou est-ce qu'il vaut mieux rester généraliste? Ou est-ce que les 2 profils sont complémentaires? Nabila, quel regard portes-tu aujourd'hui sur la spécialisation pendant les études? Versus la généralisation. Ouais. Alors moi, je dirais en fait que la généralisation, le profil généraliste fournit les bases. Aujourd'hui, les entreprises recherchent une combinaison des deux, c'est-à-dire des étudiants qui ont des compétences fortes sur 2 briques. Aujourd'hui, on conjugue bien l'IA avec la data, on conjugue l'IA avec le cloud, la cyber avec le cloud. Donc, c'est important d'avoir une base solide, donc un socle commun, et c'est ce que nous permet d'avoir nos diplômes, hein. Et derrière, la spécialisation, elle arrive avec, au fil du temps, avec les projets qu'on va développer et sur lesquels on va pouvoir travailler. Donc, ce n'est pas exclu, ce n'est pas antinomique, c'est juste un chemin. La spécialisation, ce n'est pas un tunnel, c'est un accélérateur, mais à condition qu'elle intervient au bon moment. D'accord. Mathieu, dans ton école, les étudiants se spécialisent dans quoi? Dans quelle spécialité? Et qu'est-ce que tu penses également de cette question spécialisation versus généraliste?
Alors, je vais refaire encore du passé et ne croyez pas que c'est une journée où je suis nostalgique. C'est simplement que pour savoir où on va, j'aime souvent me poser la question d'où on vient. Bon, informaticien toujours dans les années 70-80, c'est quand même un mec qui est hyper généraliste et qui a sacrifié certaines facultés sociales, vous savez le cliché là, pour développer sa compétence, ce qui fait qu'on s'est même retrouvé avec des écoles de commerce qui avaient une option comment apprendre à parler à un informaticien. Donc ça, c'est les années 80, c'est assez vilain. Et finalement, c'est l'inverse qui s'est passé, c'est les informaticiens dans les années 80 et 90 qui ont développé cette faculté à parler avec les autres services. Finalement, quand vous regardez dans une entreprise aujourd'hui, ça y est, c'est bien intégré. Un informaticien, il va pouvoir parler avec le marketing, avec la finance, avec les services juridiques. Donc c'est un peu l'inverse qui s'est passé. Les années 2000-2010, et ça c'était ma position à l'époque, je pense qu'elle fonctionnait assez bien, c'était de dire, crée ton socle technique, par exemple, informaticien, c'est bien, et pose-toi la question de la filière dans laquelle tu vas évoluer. Et je crois que ça marche avec mon voisin de gauche. Assurance, c'est ça? Donc les étudiants, ils se disent, tiens, je vais faire l'informatique, mais en plus, ce qui m'intéresse, moi, c'est que ce bagage et cette compétence que j'aurais développée, je vais aller l'exploiter dans un environnement qui est celui de l'assurance, ou de la banque, ou de la santé, ou de l'énergie, ou toutes les filières qui sont porteuses. Donc ça marchait assez bien. Et aujourd'hui, on se recentre un peu, alors pour deux raisons. La compétence informatique s'est vachement vulgarisée. Quelqu'un qui rentre dans une école d'informatique juste le lendemain du bac, aujourd'hui, il en a déjà fait avant. Il y a 10 ans, c'était pas vrai. Il y a 20 ans, il n'avait même pas touché à un ordinateur. Donc moi, quand je formais mes premiers étudiants il y a 20 ans, on leur apprenait à taper au clavier au début. Aujourd'hui, c'est eux qui nous donnent des leçons sur quelles sont les nouveautés. Ils vont plus vite que nous, ils ont plus de temps, ils sont plus intelligents, c'est vachement rassurant. Et donc finalement, et je rebondis à ce qui a été dit juste avant, ce qui est en train de se profiler, c'est plus qu'une intuition, on le voit sur les emplois qui sont pourvus, c'est que quelqu'un qui a fait une spécialisation, allez, développement applicatif, tout le monde comprend ce que ça veut dire, sur des logiciels, c'est plus suffisant. Il a forcément développé une seconde composante, donc une petite compétence en plus, qui est par exemple le développement des applications avec une vision sécurité informatique, ou développement d'applications avec une composante intelligence artificielle. C'est ce qui est en train de se passer, c'est ce qui est en train de se profiler, et c'est ce qui est en train également d'être écrit par les référentiels de compétences du ministère. Donc aujourd'hui, dans mon école, et je souhaite dans toutes les écoles qui essayent d'être parfaitement fonctionnelles, on prend une verticale qui est par exemple cybersécurité, et on vient chercher une petite horizontale ou une grosse horizontale, suivant les moyens que vous voulez vous donner, de la durée de vos études, qui est en intelligence artificielle ou dans la donnée. Moi, les gens qui parlent de la donnée aujourd'hui autour de moi, je fais partie de la génération qui a vu des gens se spécialiser dans la data, et je ne comprends pas ce que c'est. Ils me parlent que de cybersécurité, donc j'ai l'impression que dans la data aujourd'hui, on parle de sécurité. Donc c'est ça le sujet, c'est ça le sens qui est en train de se donner par génération spontanée dans les filières d'enseignement, c'est d'avoir une belle verticale, développeur, architecte cloud computing, mais avoir également une petite horizontale qui est celle de cette composante qui peut être l'IA, la cyber, le dev et ainsi de suite. Et c'est plutôt passionnant sur l'exercice intellectuel que ça représente dans vos débuts de carrière. Et du coup, quelles sont les filières qui ont le plus d'étudiants chez toi? Chez nous, en fait, on est en tension entre la demande des entreprises. C'est ce que nos étudiants, ce que nos étudiants choisissent. Parce que faire ses études, c'est aussi se faire plaisir. Donc je comprends qu'il y a des étudiants qui ne fassent pas de la prospective en disant si je veux être sûr d'avoir le meilleur boulot, il faut choisir tel. Non, vous pouvez aussi vous faire plaisir. Donc aujourd'hui, le premier choix, c'est celui du développement avec cette composante de cloud computing. Mais on aimerait que ce soit la data et la cyber. Parce que les entreprises aimeraient que ce soit la data et la cyber. Du coup, tu fais de la pub pour la data et la cyber? Comment tu fais pour dire aux étudiants que c'est ça qu'il faut faire? Eh bien, on a fait du marketing pédagogique. On fait aussi ça. Quand on a des étudiants qui arrivent en phase du choix, donc au bout d'un an ou 2 ans, on leur dit maintenant il faut que tu fasses un choix de spécialisation. On essaye de rendre plus jolies les formations dans la data avec des référents externes et des partenaires entreprises qui sont attrayants, et on les oriente comme ça. Pour la cyber, c'était pas très compliqué puisque ça faisait quand même pas mal rêver. Je crois qu'Hollywood a été un grand promoteur des métiers de la cyber. C'est quand même chouette la cyber, tu choisis d'être gentil ou méchant, c'est déjà pas mal.
Ça fait un peu CM2, il y a les gentils contre les méchants, mais au moins tu fais un choix. Bon, finalement, il y a eu un peu de douche froide. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Les étudiants ont moins choisi ces expertises-là. Et c'est assez grave, hein, parce que c'est des chiffres. On va commencer à donner des chiffres. Il y a 300 000 emplois qui n'ont pas été pourvus aux États-Unis en cybersécurité, faute de candidats l'année dernière. Donc les mecs ne sont pas formés, donc du coup, on n'arrive pas à les recruter. Donc oui, 300 000, c'est pas mal à l'échelle des États-Unis. Et c'est une vague qui va arriver, hein, comme d'habitude. Ce qui se passe à l'ouest des États-Unis, ça arrive à l'est des États-Unis, puis après ça arrive à l'ouest de l'Europe. C'est quelque chose qui est en train d'arriver. Donc si je devais faire moi un choix pour moi d'une formation en 3 ou 5 ans aujourd'hui, par exemple, j'irais dans la cyber, c'est sûr. Merci beaucoup. Romain, quel est ton regard sur cette question? Parce que du coup, Mathieu a évoqué la data, la cyber. Il dit que dans data, il y a beaucoup de cyber. Est-ce que tu peux nous éclairer? Je vais essayer, tout du moins. Et je vais confirmer effectivement les attentes côté entreprise. Et par rapport à ce qu'évoque Mathieu, tu évoquais le fait que peut-être la cyber, il y a quelques années, ça faisait moins rêver, etc. Moi, ce que je constate au niveau de l'entreprise, c'est que ce sont des sujets qui deviennent d'actualité. Alors, ça existait déjà. Ce n'était pas forcément des sujets dans lesquels les entreprises investissaient encore il y a quelques années. Ils ne voyaient pas trop l'intérêt. Voilà, on va mettre de l'argent là-dedans. Est-ce que c'est vraiment nécessaire, etc., etc. Puis là, avec le développement de cloud et de tous les aspects de sécurité, les failles, les alertes, vous voyez tout souvent, hein, telle entreprise qui s'est fait pirater ses données, vous recevez peut-être même des mails pour certains de vos fournisseurs qui vous disent ah, on vient d'être piraté, etc. Donc ça, aujourd'hui, c'est des sujets auxquels les entreprises sont très sensibles. Et donc, effectivement, je constate que ça recrute beaucoup en ce moment sur ces sujets-là. Et vous qui cherchez, voilà, qui allez chercher un travail peut-être l'année prochaine, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, ce qui est aussi important, et je pense que c'est ce qu'évoque Mathieu, c'est de se dire, il ne faut pas penser qu'est-ce que les entreprises elles recherchent maintenant, c'est qu'est-ce que les entreprises vont rechercher dans 2 ans, dans 3 ans ou dans 4 ans. C'est aussi ça qu'il faut pas regarder les offres d'emploi maintenant et dire, tiens, ça recrute beaucoup là-dedans, parce que finalement, tout le monde va suivre ce type de cursus. Et dans 2, 3, 4 ans, lorsque vous serez sur le marché du travail, il y aura énormément de gens également là-dessus, alors que peut-être que les entreprises seront encore passées sur autre chose. Donc, je pense que c'est un point important. Et sur l'aspect généralisation versus spécialisation, tout ça, ça se recoupe. C'est vrai qu'on est sur des métiers qui évoluent très vite. Même des métiers, alors on a tout type de métiers, hein, marketing, commercial, gestion, tout ça, ça évolue. Mais même aujourd'hui, les métiers de l'IT, notamment avec l'IA, effectivement, évoluent énormément. Et là où avant, effectivement, on pouvait imaginer le spécialiste sur tel langage de programmation ou même sur telle application, c'est lui qui l'a faite avec ses collègues il y a 10 ans, c'est le sachant, etc. Il peut se reposer là-dessus et finalement faire sa carrière là-dessus. On voit aujourd'hui finalement que ces métiers évoluent, que les gens évoluent, les gens ont besoin d'évoluer. Et il va y avoir une attente beaucoup plus forte. J'ai le sentiment, et pour en avoir discuté avec mes collègues RH côté CNP Assurance, qui recrutent sur les métiers de l'IT aujourd'hui, je sais qu'en termes de compétences, ils vont être beaucoup plus attentifs aujourd'hui aux aspects de soft skills, donc la capacité à savoir collaborer, à savoir communiquer, parce que les capacités techniques, voilà, ça évolue. Alors c'est sûr que ça va être un bagage sur lequel s'appuyer, c'est important. Mais voilà, dans les recrutements qui vont être faits, dans les attentes qu'on peut avoir par rapport aux candidats, même sur les métiers de la tech, le geek, l'image du geek d'il y a quelques années évolue et on va rechercher beaucoup de compétences au niveau des soft skills. Merci beaucoup. Du coup, est-ce que, question à tous les trois, est-ce qu'il y a des métiers de la tech qui disparaissent? Et est-ce qu'il y a des compétences quand on a préparé la table ronde, Mathieu, tu m'as dit qu'une compétence, elle durait 2 ans. Du coup, est-ce qu'il y a des compétences qui deviennent obsolètes? Comme tu le disais, Romain, il y a l'avènement de l'IA avec tout ce que ça engendre comme modification. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire des métiers qui peuvent soit changer, disparaître, mais très rapidement là, qui sont en train de le faire et pas forcément dans 10 ans, puisqu'en fait, ça change très, très vite. Il faut prendre un risque quand tu réponds à cette question, hein.
Je sens que tu as envie de réagir. Je vais Oh, réagir. Vas-y, vas-y. je vais essayer de planter des graines, on va voir si le terreau prend derrière. Bon, je crois que fondamentalement, l'informatique était essentiellement scientifique et mathématique il y a très longtemps. On est sorti de ça. Maintenant, vous allez trouver des formations qui s'appuient beaucoup sur les sciences et d'autres non, pour amener parfois au même métier. Donc ça, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'il y a plus de maturité technique et donc du coup, on a cette capacité à produire des infrastructures ou développer de l'applicatif avec de l'abstraction. Mais il y a quand même également des métiers qui sont liés à cette compétence scientifique. Les erreurs qui ont été faites fin des années 90-2000 de créer des formations qui étaient liées à un éditeur. Vous avez une marque, par exemple Microsoft. Il y a des écoles qui se créaient à l'époque, on disait voilà, c'est l'école Microsoft. Ça, c'est un truc qui a un peu disparu. Donc ça, c'est dommage parce qu'il y avait tout un panel de compétences. Et on pouvait tout faire de A à Z avec les solutions proposées par Microsoft, Oracle, Cisco, Red Hat, ainsi de suite. Donc ça, c'est un peu disparu. C'est devenu des certificats qu'on rajoute dans son cursus ou qu'on va chercher après son cursus pendant sa vie professionnelle. Donc ça, il y a eu ce changement-là. Après, des métiers qui disparaissent. Je crois que les seuls qui ont disparu, c'est ceux qui sont apparus du jour au lendemain. Bon, vous êtes encore un peu jeune, je suis désolé. Ça arrive à tout le monde. Mais on a eu la convergence vers la voix sur IP à une époque. Donc il y a très longtemps, on est passé du téléphone fixe au téléphone portable. Et un tout petit peu après, il y a des gens qui se sont dit, et si on portait la voix sur Internet? Donc c'est ce que vous faites tous les jours, vous. Nous, ça a été une révolution. On a dit non, je ne veux pas. Après, on a dit d'accord, je suis obligé. Et ça, c'est les informaticiens qui s'en sont occupés. Donc pendant longtemps, on a dit aux informaticiens, c'est vous qui allez faire la convergence de la voix vers l'IP, vers Internet. Et finalement, le lendemain, on a dit aux informaticiens, non, c'est plus vous qui le faites, on va le rendre aux téléphonistes. Donc voilà, il y a cet exemple de métier qui a apparu à une vitesse délirante et qui a disparu dans la foulée. Je n'ai pas d'autres exemples en tête parce que mon cerveau est un peu sélectif. J'en ai un, moi, dans le même genre, mais peut-être, Nabila, tu voulais réagir. Mais sinon, dans le genre métier qui se crée, qui disparaissent assez vite, entraîneur de chatbot, C'est vrai, il y a une c'est vrai. dizaine d'années, entraîneur de chatbot, parce que là, fallait coder les règles métiers à la main, etc. Donc, il y avait ce métier-là à un moment, le chatbot, c'était un peu à la mode, etc. Mais par contre, il n'y avait pas l'IA générative. Donc, en fait, on lui définissait des règles. J'en ai un autre comme ça aussi, il n'y a pas si longtemps, le prompt engineer. Ouais. Celui pour aider à prompter, pour que le Il a- LLM te donne la bonne réponse. Aujourd'hui, les LLM sont tellement puissants que de toute façon, tu n'en as plus besoin. Mais ça a eu son petit effet là, Il est il y a encore apparu un dans les an. plaquettes des écoles, il a disparu l'année d'après. C'était drôle, c'était marrant. Donc, voilà. Exact. En complément, moi, je rajouterais que les métiers ont évolué. Avec l'IA, ils ont évolué. On fait beaucoup plus d'automatisation. Les applications étaient hébergées sur des serveurs en local. Aujourd'hui, toutes les entreprises migrent leurs applications vers le cloud. Et il y a énormément de métiers qui se sont créés aujourd'hui avec le cloud, la sécurité autour du cloud, le déploiement, l'intégration, l'architecture du cloud. Pourquoi? Parce que le cloud est scalable. Il est sécurisé, il peut évoluer très vite, on peut avoir des clouds privés, etc. Donc, ce sont ces métiers-là, et vous voyez bien que la tech évolue à une vitesse grand V. Ce qu'on attend aujourd'hui des jeunes étudiants de votre génération, c'est la capacité d'apprendre et apprendre vite, la curiosité, la capacité d'apprendre, de s'adapter, et c'est ça qui fera vraiment la différence. La tech, elle sera toujours là et elle va évoluer. Mais après, ce qui fera la différence, c'est votre capacité à s'adapter et votre capacité à apprendre et à intégrer justement ces nouveautés dans vos pratiques. Ouais, donc, effectivement, je partage ton point, Nabila. C'est un peu, par rapport à ce qu'évoque Mathieu, les métiers qui ont apparu, qui ont disparu, etc. Par rapport à ta question sur qu'est-ce qui se crée, qu'est-ce qui disparaît, je te rejoins, Nabila. On voit surtout des métiers qui se transforment avec ce qu'on a évoqué auparavant. Je veux dire, aujourd'hui, vous mettez plus sur votre CV, je pense, dans quelques temps, je suis développeur Java. Parce que de toute façon, vous pourrez le faire aujourd'hui avec un LLM. Et donc, c'est une expertise haute qui va autour. J'ai développé une application en tenant compte de tous les aspects qui sont autour, hein, des aspects de sécurité, de stockage, de migration, de ce qu'on veut.
Et donc, on voit que les métiers se transforment. Il faut avoir une bonne connaissance finalement de l'IT, de comment tout ça, ça fonctionne. On va peut-être moins demander de faire, de savoir plus articuler, savoir s'interfacer avec d'autres, parce que finalement, tous ces métiers s'interfacent. Tu l'as évoqué, Nabila, finalement, les ponts qu'il y a entre tous ces domaines-là. Donc, ça veut dire que vous devez savoir travailler avec vos collègues sur la data, vos collègues côté cyber. Et donc, il y a beaucoup plus d'interactions. Et c'est plus et donc beaucoup de métiers qui se transforment, plus peut-être qui disparaissent ou nouveaux. Merci beaucoup. Alors, moi, je vais amener mon sujet sur la table, parce que je ne me suis pas présentée, mais je suis déléguée générale d'une fondation qui s'appelle Femmes at Numérique. Et donc, c'est un autre sujet important dans ces métiers, c'est celui de la féminisation de la filière. Je vois des jeunes femmes dans la salle. Donc, la tech reste encore aujourd'hui un secteur très masculin, mais on sait très bien cependant que la diversité dans une entreprise, c'est de la performance. Du coup, à l'heure où l'IA se révolutionne, à l'heure où tout change, à l'heure où on doit évoluer à vitesse grand V, selon vous, messieurs, dames et madame, comment on peut encourager aujourd'hui davantage de femmes à s'orienter et à venir dans vos écoles et à s'orienter vers ces métiers? La féminisation de la tech, elle commence déjà par donner confiance. Donner confiance, montrer des modèles inspirants de femmes. Et on en a plein, et on a plein d'exemples dans l'organisation. Et moi, je peux vous faire un retour d'expérience sur B-School. Notre B-School, c'est le CFA du groupe BNP Paribas, Centre de formation des alternants. On accompagne des alternants dans leur parcours de formation sur les métiers de la tech, mais pas que, sur le métier aussi bancaire. Là, on parle de la tech, donc on est concentré sur la tech. Moi, j'ai vu les jeunes femmes qui réussissent au sein de B-School by BNP Paribas. Ce sont des jeunes femmes à qui on a donné de la visibilité, à qui qu'on a accompagné et aussi à qui on a offert des opportunités de poste. Donc, on a accompagné de bout en bout. Donc, pour moi, le trio gagnant, c'est la visibilité, l'accompagnement et l'opportunité. Sur les 3 promos qu'on a formés, sur le développement de B-School sur l'IT, il a commencé en 2023. Chaque année, on fait 50% de femmes sur une promo. Bravo, Donc voilà, c'est ça rare. donne envie et ça donne envie de suivre l'exemple. Mathieu, je crois que tu es assez engagé sur cette question depuis de nombreuses années, parce que là, tu es directeur général de Supinfo, mais tu as travaillé dans d'autres écoles avant. Qu'est-ce que tu penses du manque enfin, parce que je sais que tu as fait en sorte qu'il y ait de plus en plus de filles qui rejoignent les filières ingénieurs. J'ai mis en œuvre des Oui, moyens, tu as essayé. Mais alors, dépensé de l'énergie pour des résultats insuffisants. voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire aux jeunes femmes pour qu'elles viennent déjà, il y a des débouchés, quoi d'autre? D'abord, l'informatique, c'est le seul domaine en termes d'enseignement qui vous permet, c'est la seule filière en termes d'enseignement qui vous permet de travailler dans tous les domaines. Ça marche pour les garçons, ça marche pour Exactement. les filles. Donc on a essayé de vous le dire, on a de l'assurance, on a de la banque. Si vous faites de l'informatique, ça veut dire que vous pouvez travailler dans n'importe quelle filière. Ça, c'est déjà un bel argument. Donc dans le luxe, la mode, le Luxe, droit, de tout. le retail, tout ce que vous voulez. Ça, c'est une promesse qui est assez faramineuse, qui est vraiment très cool. Le deuxième aspect, c'est que on hérite de schémas sociétaux où on met les filles à un certain endroit, les garçons à un autre endroit assez tôt. Alors, je ne sais pas comment ça se passe en école primaire aujourd'hui, au collège. Je pense que quand même, on a dû faire un effort là-dessus. Mais malheureusement, ça a fait disparaître les filles de la filière informatique. Ça les a empêchées d'apparaître. Et donc, du coup, on s'est retrouvé à créer les voies de formation et l'internetisation du monde entier avec une vision d'homme, ce qui fait que quand vous créez quelque chose fait par des hommes, c'est pour les hommes, et ça éloigne encore plus les filles. Je pense que c'est un schéma assez simple dont on hérite. Et malheureusement, comme les filles ne sont pas présentes, globalement, sauf toi qui arrives à en faire 50%, mais bon, à l'échelle nationale, c'est pas du tout ça. C'est combien? C'est 26% dans les entreprises informatiques en intégrant tous les métiers.
c'est-à-dire pas forcément dans le métier d'informatique, pour le coup. Et quand on va plus loin, c'est pas 26% du tout, en fait. Une fois que vous avez enlevé les personnes qui travaillent à la compta, qui travaillent au marketing, en fait, il n'y a plus rien. Voilà. Et puis Il y en a plus de cyber et hardware, c'est encore pire. Voilà. Ouais. Et ce qui est en train d'être grave, c'est qu'on est en train de façonner un monde avec l'intelligence artificielle, globalement. Et ces intelligences artificielles, elles sont faites par des hommes qui pensent comme des hommes. Et donc, on est en train d'exacerber, de faire encore pire que ce qu'on a fait précédemment. On est en train de créer un monde d'hommes pour les hommes. Et donc, il faut réagir immédiatement. Il faut se faire violence là-dessus. Il va falloir mettre des femmes quand même dans ces outils, ces process, ces infrastructures qu'on est en train de créer. Donc, je ne peux pas le faire pour vous, hein, les filles. Levez la main. Il y en a 4. Vous, vous promettez? 5. Il faut y réfléchir, s'il vous Faut plaît. venir. Hein. Donc, on a ce problème-là. Après, on a des préjugés. Comme il n'y a pas de filles dans la filière, tout le monde dit c'est normal. C'est une filière où elles ont du mal à réussir. C'est complètement faux. Quand vous regardez statistiquement les filles dans ces filières, elles réussissent mieux que les mecs. Comme d'habitude. C'est fou. Sauf que comme on continue à se dire que c'est une filière où il n'y a pas de filles, c'est parce qu'elles ne réussissent pas, on est complètement biaisé dans notre façon de réfléchir. Donc voilà le message où j'en suis, sachant que c'est un message qui a évolué. Hein, ma perception du problème évolue et j'espère qu'il va continuer à évoluer. Mais voilà où on en est. En complément de mon retour d'expérience au sein de B-School by BNP Paribas, je peux vous dire que les femmes qui sont rentrées dans ce dispositif, elles performent sur les compétences cloud, IA et cyber, sans distinction. Merci beaucoup. On va en finir avec ces échanges aujourd'hui. Merci Nabila, Mathieu et Romain. Merci à vous d'être venus nous écouter. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir parler à la fin de la conférence. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup.